Hello Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est la troisième et dernière vidéo qui parlera de mon bilan du littératon féminin organisé par Anastasiali. Donc je vais vous parler de 3 livres. J'ai déjà La politique a-t-elle encore un sens de Hannah Arendt. Alors celui-là je vais même pas épiloguer, c'est un livre que je n'ai pas fini, je me suis arrêtée à la page 42. Hannah Arendt c'est pas du tout, vous vous posez pas dans votre lit et vous lisez votre livre comme ça tranquille, non. Hannah Arendt ça nécessite de se poser à une table avec une feuille, un crayon, une règle, de surligner, de souligner et de prendre des notes et voilà. Et j'étais pas partie pour ça, donc si vous voulez, quand ça a commencé à partir dans la sémantique de la politique, au sens des Grecs et gna gna gna, ça m'a perdue. Alors je pense que c'est très intéressant, vraiment, mais j'avais pas du tout envie de me lancer dans une lecture aussi demandeuse. Donc voilà, j'ai pas terminé, donc c'est ça. Ensuite, les 2 autres livres que je vais vous présenter, c'est Lady Suzanne de Jane Austen et Azami, l'ombre du chardon de Aki Shimazaki. Donc, on va commencer par Lady Suzanne, en sachant que Lady Suzanne fait partie aussi de la liste de lecture commune qu'on a avec Alvin. Et donc, Alvin m'a fait son avis que je vais vous lire. Et voilà, bon, avant, on va commencer par la 4e de couverture. Je vais vous lire quelques citations que j'ai bien aimées. Et après, on passera à l'avis d'Alvin que je vais commenter de mon propre avis. Voilà. On nous dit « Une veuve spirituelle et jolie, mais sans un sou, trouve refuge chez son beau-frère, un riche banquier. Est-elle dénuée de scrupules, prête à tout pour faire un beau mariage, ou juste une coquette qui veut s'amuser? Le jeune Réginald risque de payer cher la réponse à cette question. » Donc, on nous dit aussi « Grande dame du roman anglais, Jane Austen trace le portrait très spirituel d'une aventurière dans la lignée des personnages d'Orgueil et Préjugés et de Raison et Sentiment. » Donc, c'est un livre épistolaire, donc on suit les personnages par rapport aux lettres qu'ils écrivent, et d'ailleurs je trouve ça très intéressant, mais on va y revenir. Avant de vous donner l'avis d'Alvin, je vais vous lire quelques citations moi, que j'ai bien aimées. Alors, par exemple, page 19, donc on nous dit « Mais lorsqu'on a envie de détester quelqu'un, on n'est jamais à court de raison pour cela. » Ce qui est vrai, vraiment. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et après, on a Lady Suzanne qui parle de sa fille. Et en fait, toute cette citation montre la cruauté et la façon de faire de Lady Suzanne. Elle nous dit « Certaines mères auraient insisté pour obtenir de leur fille l'acceptation d'une offre aussi avantageuse dès les premières ouvertures. » Donc il faut savoir qu'elle parle là d'une offre de mariage, puisqu'il y a donc un parti avantageux qui a demandé sa fille en mariage et que la fille n'a pas voulu. Donc là, elle dit, n'importe qui aurait forcé sa fille. Moi, je n'ai pu en conscience contraindre Frederica à un mariage auquel son cœur refusait de se soumettre. Et au lieu d'avoir recours à des mesures aussi rigoureuses, je me propose seulement de l'incliner à ce choix en rendant sa vie parfaitement insupportable aussi longtemps qu'elle n'aura pas accepté ce parti. Bon, en gros, elle la force pas en disant ma fille, tu es obligée. Non, elle va faire en sorte de rendre sa vie insupportable jusqu'à ce que, en fait, Frederica, elle accepte le parti parce que ce soit, il sera en fait sa seule porte de sortie. Donc c'est ça. Et on nous dit aussi parce que donc elle est logée chez une femme qui ne l'apprécie pas, et là elle dit au destinataire, à la destinataire, il y a un plaisir délicat à réduire l'insolence, à faire en sorte qu'une personne qui avait d'avance résolu de vous détester reconnaisse votre supériorité. Donc voilà, en fait Lady Suzanne c'est une joueuse, c'est une manipulatrice, elle vit sa vie pour obtenir ce qu'elle veut et au détriment des autres de préférence. Ça me fait assez penser aux liaisons dangereuses. Alors j'ai pas lu le livre, enfin j'avais commencé et je l'ai pas terminé, mais en tout cas le film de 1988 là avec je sais plus comment, Uma Thurman et il y a John Malkovich dedans. En tout cas j'adore, franchement il est vraiment vraiment bien ce film, et là on est un petit peu ça. En fait ça c'est un petit liaison dangereuse quoi. Donc c'est ça. Bon, je vais vous lire ce que Alvin a dit. Alors, j'ai adoré ce livre. Au début, j'ai un peu été prise au dépourvu parce que je ne m'attendais pas à lire un échange de lettres. J'ai déjà lu Orgueil et Préjugés de Jane Austen il y a quelques années et je ne m'attendais pas, elle s'attendait à un roman du même type. Donc oui, effectivement, bon, moi je l'avais ouvert, donc je savais un petit peu à quoi m'attendre. D'ailleurs, je crois que celui-là, je l'ai trouvé dans une boîte à livres, hein. Il n'est pas très cher, c'est 2€, ça se lit très vite. Mais effectivement, oui, ce sont des lettres. Le format lettre a créé un peu de frustration au départ parce que j'aurais aimé avoir accès aux interactions directes entre les personnages, à leurs faits et gestes, à l'ambiance de leurs échanges. Alors ça c'est vrai que quand on est dans un roman épistolaire, on n'a que ce qui est écrit dans les lettres et les interactions entre les personnages, en sachant que tous les personnages ne disent pas forcément la vérité, donc on n'a qu'une version un petit peu biaisée de cette réalité et des actions de chacun.
Mais au bout de quelques pages, je me suis laissée prendre au jeu. L'espacement entre les courriers, les versions exposées par les différents personnages et leur caractère qui en ressort inévitablement donne toute sa place à l'imagination et ça c'était chouette. Donc là je suis d'accord aussi, on peut imaginer entre chaque lettre qu'est-ce qui s'est passé pour que en fait il se passe ça, enfin pourquoi est-ce que tel personnage dit ça, est-ce que voilà, on peut se poser des questions, c'est intéressant. C'est un livre qui en plus est amusant. Parce que toute l'intrigue est fondée sur les manigances et les actions des uns et des autres, et surtout du personnage éponyme, pour obtenir ce qu'ils souhaitent ou évincer ce qui les menace. Exactement, c'est vraiment ça. Ça m'a donné des idées pour mes propres écrits. Donc là, c'est sûr, en fait, avec Alvin, on écrit ensemble, et donc c'est sûr que pour certains personnages, ça, c'est croustillant à souhait, c'est bien méchant, bien vilain. Donc voilà, ça m'a donné des idées pour mes propres écrits. Et puis surtout, j'ai regoûté avec bonheur à la plume de Jane Austen, que j'avais adorée et que j'adore toujours. Maintenant, j'ai envie de lire tous les livres que j'ai d'elle et qui traînent dans ma bibliothèque. Alors oui, exactement. Moi aussi, ça m'a aussi donné envie de lire un petit peu plus, parce que bon là, il y a à peu près 100 pages, donc c'est pas très grand. Et moi, j'ai quelques livres de Jane Austen, j'ai Orgueil et préjugés, Emma, Persuasion et Sataton, quelque chose comme ça. Voilà, je sais plus exactement comment... 110 tons, je crois que c'est. 110 tons. Quelque chose comme ça. Mais en tout cas, oui, j'en ai quelques-uns. Et en fait, ouais, ça me donne assez envie de lire de nouveau. Alors bon, Alvin, elle dit qu'elle a déjà lu Orgueil et préjugés. Moi, je l'ai vu en film. Et c'est pareil, hein, c'est vraiment une atmosphère que j'ai beaucoup aimée. J'ai beaucoup aimé le film, etc. Donc, je suis assez curieuse de le lire aussi, Orgueil et préjugés, pour voir un petit peu justement les différences avec le film que j'ai pu voir. Donc ensuite, Aki Shimazaki, Azami, L'ombre du chardon. Celui-là, il faut savoir que j'aime beaucoup Aki Shimazaki parce que c'est une autrice qui joue pas mal avec les symboles, avec les faux hasards, les fausses coïncidences, les mots, etc. Et que tout ce que j'ai lu d'elle jusqu'ici était assez bon. Sauf que cette histoire-là, j'étais pas si fan que ça. En fait, c'est un homme qui est marié, qui a un garçon et une fille, et en fait, il est en couple sexless avec sa femme, ils n'ont pas de sexe, donc lui, il va dans des bars à hôtesses ou ce genre de choses. Voilà, c'est pas, il va pas avoir des prostituées, mais en gros, il va un petit peu pour regarder, pour se faire une vie un petit peu comme ça. Et bon, parce que en gros, il dit qu'il a des besoins et que voilà. Et donc, je vais vous lire un petit peu un passage pour vous montrer la situation du couple. Donc là, il parle de sa femme. C'est une femme solide et intelligente, aussi sage que patiente, elle est une excellente mère. C'est exactement ce que je souhaitais pour ma future épouse, bien éduquée, les enfants se développent sainement et j'en suis très heureux. Par ailleurs, elle tient efficacement le ménage et je peux me consacrer à mon travail en toute quiétude. Donc là, bon, il dit que ses horaires de travail sont longs, blablabla. Il dit que c'est un couple sexless. Et il dit aussi, il avoue que pendant la deuxième grossesse de sa femme, il a fréquenté un pink salon, ce qui n'était pas arrivé pendant la première. En gros, il explique que pendant sa grossesse, sa femme ne voulait plus avoir de sexe avec lui. Et donc voilà, et il rajoute « Ma femme m'a paru très troublée lorsqu'elle l'a su ». Bah oui, en fait, oui. Et donc il raconte qu'il n'a pas de sexe, néanmoins je suis un homme normal, le besoin est toujours là, donc il s'est remis à fréquenter tous ces salons, etc. Et donc il précise bien, comme si c'était une excuse, je ne choisis que les endroits où il est strictement interdit de toucher les employés. Donc voilà, et il dit aussi, alors là il n'y a plus de soleil, je suis désolée, le soleil est parti, donc j'espère que ça va aller pour la luminosité. Et en fait il dit que tout ça, ça le lasse, et il ressent de plus en plus un sentiment de vide par rapport à cette vie-là. Et donc en fait ce qui se passe, c'est que cet homme va croiser un ami d'enfance et qui va l'amener dans un salon un peu dans le même genre, mais assez huppé en fait, parce que cet ami en question est devenu PDG d'une grande boîte, etc. Et il va revoir là-bas Mitsuko, qui est son amour d'enfance, la fille sur qui il était vraiment, il était éperdument amoureux. Et donc dans ce bar, elle prend le surnom Azami. Et il y avait la grand-mère, je crois, du héros qui le berçait dans son enfance avec une sorte
de berceuse. Ce soir encore, ton oreiller est baigné de larmes. À qui rêves-tu? Viens vers moi. Je m'appelle Azami. Je suis la fleur qui berce la nuit. Pleure, pleure dans mes bras. L'aube est loin encore. Donc c'est ça. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est tout le jeu entre Azami et Bardane, ces deux fleurs. Et la Bardane, c'est une fleur aussi qui est cultivée par la femme du protagoniste. Et il y a toute une sorte de symbolique autour des deux fleurs. Donc on a... en fait, c'est toujours comme si on mettait la femme et la maîtresse en parallèle. Donc on nous dit, c'est donc sa femme Atsuko qui lui pose la question, sais-tu quel légume je cultive surtout? Donc il dit, je ne sais pas, peut-être l'épinard. Et elle dit, non, j'ai choisi la bardane. La bardane, oui, ce légume n'est pas simple à cultiver. Ce sera un défi pour moi, mais la demande est certaine. Connais-tu sa fleur? La fleur de bardane, je n'en ai jamais vue. Et Atsuko lui explique en souriant, elle ressemble beaucoup à celle de l'Azami. Elle est aussi belle, mais plus épineuse que l'Azami. Donc là, c'est un petit peu comme si sa femme était plus épineuse que celle qui va être amenée à être sa maîtresse, parce que bon, ça va étonner personne, mais bon, il va finir par craquer. Et donc voilà, et je suis désolée, ça doit être horrible à regarder sans luminosité, mais bon, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, parce que je veux pas finir dans le noir, qu'on me voit plus, etc. Donc c'est ça, et donc bon, il y a tout au long de ça, il y a vraiment ça, la maîtresse, la femme, l'Azami, la bardane, c'est quelque chose qui reste souvent, et même page 111, quand c'est sa fille en fait qui parle de ça. Alors en fait je sais plus quelle page c'est. Oui, page 90 en fait, c'est ça. Donc sa fille, elle lui dit, maman, on a laissé pousser quelques-uns dans un coin de champ, ils sont hauts, plus hauts que toi. Vraiment? Oui, mais leurs tiges sont fragiles. Alors maman a mis des tuteurs de bambou, comme ça, ils ne sont pas renversés par le vent. Donc là, elle explique voilà, au niveau des fleurs et des récoltes. Et il y a aussi ce côté un petit peu certain, un petit peu... ouais, une sorte de... Comme si, en fait, sa femme, ça représentait son support, son soutien et son tuteur, en fait, quelque part. Et qu'elle était là pour protéger le foyer, le soutenir, etc. Et donc, la fille rajoute, maman m'a appris le langage de ces deux fleurs. Et donc il lui demande qu'est-ce que c'est. Pour l'Azami, c'est l'indépendance ne me touche pas, la vengeance. Ah bon? Et pour la bardane, ne me tourmente pas. Donc ça, c'est un petit peu des petits pics au héros pour dire voilà, en fait, tu trompes ta femme avec une autre, et en fait, le langage de sa fleur, c'est ne me tourmente pas. Donc c'est ça. Donc en fait, pendant une grande partie du récit, il hésite, il est hanté par Mitsuko, vraiment... Enfin, il dit pourtant, je n'ai pas le cœur en paix depuis la réapparition de Mitsuko. Son image sensuelle revient constamment dans ma tête. J'attendrai son appel avec impatience. Mais d'un autre côté, je sens qu'il vaudrait probablement mieux pas qu'elle le fasse. Donc on a une sorte de culpabilité, mais en même temps il a envie, mais en même temps il se dit ah mais non. En fait, c'est comme si il remettait un petit peu son sort au destin en mode bon bah si elle appelle pas, je resterai sage, mais si elle appelle, voilà, mais d'un autre côté, je sais pas. En fait, il s'assume pas trop quoi. Hein, voilà. En sachant que pendant qu'il est dans cette sorte de posture où il attend de Mitsuko, où il veut encore entendre le son de sa voix, il veut avoir son appel, etc. Il oublie ses responsabilités familiales en fait. Sa femme, elle lui avait demandé un service, il le fait pas. Et là, on a quand même une phrase qui est assez intéressante. Donc en gros, il s'excuse, nanana, il a oublié. Et là, elle le regarde dans les yeux. C'est rare que tu oublies une promesse. Donc je pense que sa femme, elle était quand même un petit peu au courant là de tout ce qu'il a fait avec Mitsuko, tout ça. Donc voilà, il a vraiment une attente coupable, quelque chose qui le tourmente. Il finit par craquer. Hein. Bon, c'est pas une histoire très originale. Ouais, je sais pas trop quoi en dire. En fait, c'est juste l'histoire d'un mec qui est en couple sexless, qui a peut-être une monotonie, qui rencontre par hasard un jour son amoureuse d'enfance, qui en plus est hôtesse dans un bar. Enfin voilà, il en retombe un petit peu amoureux. Et encore, Mitsuko, elle est assez, je pense, assez... réalise sur la nature de leur relation. Au bout d'un moment, elle lui dit il y a aussi des pseudo-chimies qui ne lient que temporairement. Et donc il lui dit tu es méchante Mitsuko, je suis déjà fou de toi.
Et elle dit « Ce n'est que la réalité, on se croit amoureux, mais souvent l'amour ne dure pas longtemps à cause de ça. » Donc voilà, et en fait, elle, je pense qu'elle est déjà dans ce non-attachement, c'est-à-dire qu'ils vivent ensemble quelque chose d'assez fort, assez beau, mais elle se dit en fait, non, ce type-là, on va vivre un temps ensemble, et au final, après, il retournera avec sa femme, quoi. Et c'est ce qui se passe à la fin, donc c'est ça. Surtout que à la fin du livre, et ce que je trouve aussi assez intéressant, on se rend compte que il la connaissait pas tant que ça. Il la connaissait pas tant que ça, il savait pas exactement ce qu'elle faisait vraiment. Elle a un enfant et à chaque fois qu'il venait la voir pour faire leurs petites affaires, elle lui disait fais attention, faut pas réveiller mon fils, nanana. Et en fait l'enfant est sourd. Donc ça, il l'apprend à la fin quand il va retourner il va essayer de voir Mitsuko après avoir décidé de déménager à la campagne avec sa femme pour l'aider dans l'agriculture. Et donc il retourne chez Mitsuko, il voit qu'elle n'est plus là, et en parlant avec la femme qui l'a logée, il va en apprendre plus sur elle. Et la fin du livre est pas mal là-dessus, où en gros la logeuse lui dit tiens, il y a une fleur d'Azami, 3 petits points, fanée. Et c'est comme si en fait cette fleur-là, le chardon était resté dans sa vie qu'un temps, et qu'un espace, qu'une parenthèse, et qu'au bout d'un moment la parenthèse était fermée. Mais personnellement ça me met un peu mal à l'aise. Alors je sais que dans la société japonaise c'est complètement différent de notre société, que c'est pas rare que les hommes aillent au bordel ou finissent ivres, voilà, que ouais, c'est vraiment pas rare, je pense, ce genre de comportement, de tromperie, d'aller voir des hôtesses, etc. Mais ouais, je sais pas, j'ai pas trouvé ça ouais, j'ai pas trouvé ça vraiment par rapport aux autres livres que j'ai lus d'Aki Shimazaki, ouais, celui-là il m'a un petit peu moins voilà, c'est vraiment je suis un homme, je prends une maîtresse et puis après je retourne avec ma femme comme si de rien n'était, et puis voilà, c'était une parenthèse dans ma vie et tout est bien qui finit bien, et puis voilà. Enfin, ouais, bon, j'aurais préféré qu'elle alors je sais pas, hein, ça se trouve elle le savait et elle a fait semblant parce que vu que sa fleur ça veut dire ne me tourmente pas, peut-être qu'elle s'est pas laissée tourmenter non plus, mais peut-être qu'elle le savait. Elle le savait qu'il la trompait et que voilà, et elle a laissé les choses se faire, mais oui, je sais pas. C'était un livre qui m'a un petit peu déçue. Donc voilà. Bon, je vais terminer. En fait, j'aurais voulu un petit peu plus détailler, mais là, étant donné que la luminosité s'en va et que bientôt on ne me verra plus, je serai qu'une ombre dans la nuit, je vais m'arrêter là et je vais vous laisser. Bon, là, je fais les vidéos assez rapidement le soir en rentrant du travail parce que je vais bientôt partir en vacances et j'aimerais que vous en ayez un petit peu pour quand je serai pas là, histoire de pas laisser la chaîne sans rien. Donc je fais un peu avec les moyens du bord dans des horaires parfois complètement délirantes, mais bon, voilà, au moins pour que ça comble l'espace de mon absence. Et que voilà, mais bon, c'est sûr que je préfère tourner mes vidéos le week-end en plein après-midi, pas après une journée de travail où en plus je suis restée plus longtemps, donc voilà, mais bon, en même temps ça me fait plaisir de les faire, donc c'est ça. Si vous avez participé au littératon féminin, je serais assez intéressée en fait de savoir quel livre vous avez lu, et ce que vous en avez pensé. Ça, ce serait vraiment vraiment bien. Je rappelle aussi qu'il y a toujours mon petit concours là des 300 abonnés pour gagner un livre, donc je vous mets la vidéo en barre d'informations. Et voilà. Oui, donc sur les lectures communes avec Alvin, je vais vous mettre aussi la liste en barre d'infos. Si vous avez envie de participer avec nous et de me mettre en commentaire d'une vidéo votre avis, pour que je puisse le lire en vidéo et un petit peu commenter, et comme ça, je trouve ça intéressant, c'est un peu plus vivant, je peux commenter votre avis, vous dire ah tiens, ça c'est un petit peu comme Alvin, ou c'est un petit peu comme moi, ou ça on n'est pas d'accord. En fait n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas, sous n'importe quelle vidéo, de toute façon je lis les commentaires donc je les vois, et voilà, donc c'est ça, on pourra faire un petit peu des choses ensemble, comme ça, on n'est pas ensemble, mais en même temps c'est intéressant d'échanger, donc c'est ça. Voilà, sur cette lumière déclinante, eh bien je vous dis à une prochaine fois. Ciao!